les annales akashiques, demander l'autorisation, que nous sommes dans un espace dédié, sacré, prête à écouter ta première question. Qu'est-ce qui se joue pour moi avec cet homme dont je t'ai parlé lors de notre point? Ah, alors, ça remonte à un certain temps. Je ne sais pas de qui il s'agit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander son nom. Et juste avant que tu me donnes son nom, j'arrête l'enregistrement pour pas qu'il apparaisse sur l'audio. Voilà, donc maintenant que j'ai son nom, j'ai quand même besoin de savoir, parce qu'on n'est pas là par curiosité, mais dans le sens que ça, c'est pour toi que tu fais cette lecture d'âme. Donc c'est important de le reposer dans le cadre, en relation avec. Et en quoi il y a un frein, en quoi il y a une difficulté, en quoi ça t'empêche de te développer toi. Hein, les questions que l'on pose, en tout cas dans le cadre des lectures d'âme que je peux proposer, qui sont vraiment des lectures d'âme thérapeutiques, c'est pas pour savoir pour les uns pour les autres. Hein. J'ai vraiment besoin de poser ça. Oui, Donc, quel est le lien avec lui? Mais déjà, vous êtes ensemble, non, vous êtes mariés. non, non, Bah, alors, donc, pourquoi tu poses la question? parce que je me sens comme en lien très fort avec lui Alors, et paradoxalement, il n'y a aucune relation qui réussit à se tisser. d'accord. Alors, bon, là, la question, telle qu'elle est encore, n'est pas, pardon, hein, mais motivante pour aller voir ce qui se passe pour lui. Parce que c'est comme une intrusion, dans le sens où vous n'avez pas un lien vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas en, j'ai besoin de comprendre pour toi en quoi c'est problématique dans ta vie pour pouvoir répondre à la question. Parce qu'il y a une question d'éthique là, si tu comprends bien. Oui, C'est pas pour euh, les annales akashiques qu'on peut tout savoir. donc dans ce qui se joue, c'est que Sans me il y raconter a toute l'histoire, mais c'est une... pour que tu Oui, comprennes oui, la question, tu vois. il y a comme une voix en moi ou ouais, quelque chose comme ça, une voix ou une certitude qui attend en fait, qui attend après lui et Ok. c'est comme si c'était pas censé se passer comme ça. Bon, je suis toujours très embêtée pour répondre à cette question-là, parce que pour moi, c'est pas le sujet essentiel. Il y a bien d'autres sujets qui sont bien plus en racine et avant cela. Donc, ça m'embête vraiment d'aller de ce côté-là, alors qu'il y a des... C'est ce que je perçois, hein. C'est pour ça que Oui, là, oui. je freine. Vraiment, Ah, enfin, quand je dis je freine, c'est moi et toute l'équipe qui disent non, on ne alors, va pas par là. Alors, il y a, juste, attends. oui, Pause. oui, Qu'est-ce qui dans C'est moi qui vais te poser une question, oui. du coup, pour que tu puisses en poser une. Qu'est-ce qui dans ta vie, où y a-t-il un schéma récurrent qui t'empêche d'être toi-même? Et, ça peut être une sensation profonde de je ne sais pas trop quoi, une problématique avec l'homme, une problématique avec éventuellement les parents, l'argent, le travail, quelque chose dans le fond, tu comprends? Parce que là, Euh, là, la question que tu poses, elle est en lien avec quelqu'un, c'est pas ton mari, c'est pas ton enfant. Moi, je suis pas habilitée à répondre à ce type de questions-là s'il n'y a pas un lien particulier. d'accord. C'est pas juste. J'ai pas l'impression de pas être moi-même. Euh, Bon. Après, j'ai l'impression d'être paumée, Ok, particulièrement ça depuis c'est une 6 ans. question, tu vois. Voilà, dès que tu as dit ça, là ça vibre, là, ça vibre. Ok, donc on va regarder ça. J'ai l'impression d'être paumée. Ah oui, Qu'est-ce qui fait que je suis paumée? ah bah oui, merci. Ça c'est une Ok. question. Parce que c'était le sens de ma question initiale. Qu'est-ce Oh, qui bloque? sauf elle était grande comme Ok, ça, la question. d'accord. C'était quels sont les blocages que j'ai dans. C'est pas la même chose que paumé. Ok. Je veux bien que tu me reposes la question. Qu'est-ce qui fait que je suis paumée aujourd'hui? Voilà. Et là, il y a un poids au niveau de la poitrine qui empêche de respirer. Comme si.
J'avais reçu un coup de poing, un uppercut, où le souffle est coupé. Et là, bah, ça va pas aller dans le sens que tu as dit juste avant, parce que ça dit, ça dit, je ne sais pas qui je suis. Ok. Je me demande qui je suis, où je suis, à avoir perdu le nord de ma propre destination. C'est mon corps ou mon âme qui dit ça? Là, c'est ton âme. Et Ok. là, l'image qui vient, c'est comme si tu étais en haut d'une église avec je sais plus comment ça s'appelle Le là. clocher. Voilà, sauf que là, ça montre un coq qui fait ça avec les nord, sud, est, ouest. Il sait pas dans quelle direction aller. Mm. Et, et c'est pas un hasard si c'est montré au-dessus d'un clocher d'une église. À tout vent désorienté, à ne pas savoir où aller, à me retrouver plantée là. L'enregistrement audio, c'est tout seul, arrêté. C'est très bizarre. Je le relance. Ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. Et la question qui est là, c'est une question existentielle. C'est qui suis-je et où je suis? Et le fait que ce soit montré un coq, symbole français, pas hasard non plus. Donc ça, c'est sûr. Tu es française. Mm. Ça, c'est sûr. Mais le reste, j'entends, je ne sais pas. Alors, d'entendre ça, comment ça résonne? Parce que tu vois, on est sur une question là qui est bien plus fondamentale et existentielle que de savoir par rapport à quelqu'un, même si ça se joue aussi dans l'histoire. C'est comme si, ok, les guides te répondent, comme si tu cherchais à te raccrocher à quelqu'un qui n'est pas avec toi pour trouver un repère. Bah, ça répond à la question. J'ai pas de repère, j'ai pas de racine. Justement, ça répond exactement à la question. Mais là, ça peut répondre. Comme si tu cherchais un repère, et là, ça montre une encre de bateau, tu sais, que tu Mm. envoies là, poum, comme si tu voulais l'accrocher pour au moins avoir un lien solide sur lequel tu puisses t'appuyer. Sauf que cet Personne. personnage-là, lui, il ne veut pas se laisser accrocher. Là, tu as une réponse qui arrive. Ok, là, ça devient possible parce que c'est depuis toi. Tu comprends la nuance? Mm. Du coup, me connecte aussi avec lui. Ah oui. Pour lui, il n'en est pas question. Mm. Ce n'est pas contre toi. Mais bon, en tout cas, ça résonne pas. Et ce que j'entends, c'est pas d'un intérêt pour toi. Mm. Dans le sens où il est dans sa vie, il a bien des choses à faire. Ce n'est pas qu'il ne t'apprécie pas, mais tu n'es pas dans ma vie. Pardon de te dire ça, mais c'est Mm. ainsi. Mais ce qui est important de voir, c'est pas tant par rapport à lui, même si ça compte pour toi, je comprends, c'est surtout pour toi de ce qui vient de manière sous-jacente amener ce besoin de pouf, d'envoyer une encre, mais vraiment comme un bateau qui est à la dérive et qui cherche à s'ancrer quelque part
pour ne pas partir à la dérive. Mm. Donc là, on est en plein dans le sujet. Et ce que je t'avais partagé aussi, c'est ce qui m'était venu, c'est S'il te plaît, ne fais pas référence à ce qu'on a pu dire ah, une autre fois, parce que là, c'est pas moi, Sophie Owex, qui parle. Là, je suis canal, médium, je et je me souviens pas de ce qu'on a dit. Je suis désolée, mais c'est ce qui se passe maintenant. me suis demandé si c'était pas comme si je projetais sur lui mon jumeau. Non! Non. Ok. Non, ça résonne pas du tout. Mais comme tu parles de jumeaux, est-ce que tu as un jumeau? Parce que ça, c'est une vraie question. Mm, il semblerait, dans une séance thérapeutique, j'avais perçu que j'étais censée naître avec un jumeau, mais qu'il est mort Bon, pendant la grossesse. ça fait beaucoup de conditionnels. Donc, est-ce que l'on peut aller à la racine de ça? Est-ce que c'est en lien avec ce malaise-là? Ça, c'est une vraie question. Donc, je préfère me baser, même si on est dans les annales akashiques, sur des faits, pas il semblerait que, on a vu que, il y avait quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qui résonne maintenant et pour toi? Donc, ma demande, c'est est-ce que ta mère t'a dit qu'il y avait un jumeau? Non, Donc, non. est-ce qu'il y a eu une fausse couche avant que tu arrives? Elle en a fait plein. Oui. Alors, ça oui! Ok, là, ça résonne. Alors, comment ça, elle en a fait plein? Parce que alors là, tout d'un coup, je vois une sorte de foule débarquer sur une plage, comme s'il y avait un bateau qui avait échoué et des cadavres qui sont là aussi Euh, à la dérive. je, je suis au courant qu'elle en a fait au moins trois et que notamment le bébé qu'elle a eu juste avant moi, est mort à cause de la mononucléose alors qu'il avait à peu près 6 mois. Est-ce que ce bébé, il a un nom? Il s'appelle? Non. Alors là, on touche quelque chose de très sensible. Je ne sais pas si tu es au courant, mais quand il y a eu un enfant, donc là, plusieurs, avant toi, et qui n'ont pas été nommés, en soi, ça a un impact, tu ne peux pas imaginer à quel point, sur ceux qui suivent. Dans le sens où, donc là c'est moi Sophie qui parle, hein, parce que ça j'ai envie de dire, c'est presque factuel, si tu savais le nombre de séances qui a amené à cet endroit-là, donc autant le dire, le poser directement, euh, dans le sens où, c'est, et ça c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup en constellation familiale, où tant qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans le système familial, ça impacte les autres et on pourrait dire les vivants, enfin bon, ceux qui sont incarnés. Sur la chaîne, il y a quelques histoires qui parlent de ça, justement. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y en a vraiment plusieurs. Donc, je t'avoue que là, aller les voir un par un, parce que ce serait le sujet. Mais on va demander des gens en question ouverte. Et puis peut-être qu'il y aura une autre façon de faire, parce que surtout s'ils sont nombreux, parce que c'est ce que je vois, hein. Je vois une plage où il y a des corps qui ont échoué sur la plage, d'un bateau qui a échoué. Et du coup, les corps sont là. Et il n'y en a pas qu'un, effectivement. Et que cela, donc là c'est toujours moi Sophie qui parle, un impact direct sur celui qui est là, en l'occurrence toi. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Mes deux parents ont eu des enfants avant et après moi, mais pas ensemble. Je suis la seule de eux deux. D'accord, donc ça fait beaucoup de monde. Mm. Ce que je peux te dire
déjà, mais sans aller dans les annales akashiques, hein, il n'y a pas besoin d'écouter ça. Oui, c'est presque factuel. Hein, en tout cas, c'est tellement de fois prouvé et re-reprouvé. C'est que c'est un impact direct sur la manière dont je vis, du coup, ma vie et de quelle façon je m'autorise à vivre ma vie alors que les autres sont morts. Là, je capte. Là, c'est les guides qui parlent. Alors que les autres sont morts. En ne me donnant, alors je comprends mieux l'histoire de la girouette, du coq français et de dans toutes les directions, et de se chercher là à l'abordage avec l'encre, car ce n'est absolument pas anodin que de chercher à s'accrocher pour avoir un repère stable, parce que au-delà de lui, c'est ce qu'il représente comme un facteur potentiel de stabilité. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir parmi ces fausses couches, quel est le lien qu'il peut y avoir avec toi et si, et ça c'est l'objet d'un livre que je vais écrire, il y a déjà d'ailleurs aussi sur la chaîne plusieurs sujets là-dessus, de plusieurs âmes dans un corps, parce que ça peut expliquer bien des euh, sensations de ne pas pouvoir être dans sa vie. Tu comprends? Donc, on va poser la question directement. Là, on met les pieds dans le plat. C'est rare que je parle autant, moi, dans une lecture d'âme, mais là, au vu de comment c'est parti et ce qui se passe, où je sens qu'il y a énormément de confusion, mais au niveau identitaire, hein, de ta part, est-ce que c'est quelque chose que tu valides ou tu dis pff, n'importe quoi? Bah, j'ai l'intuition que même, c'est comme si mon âme et mon corps n'étaient pas, enfin, comme si mon âme, euh, enfin, comme si ce corps que j'ai n'a pas reçu la bonne âme, enfin, l'âme qui lui était destinée. La formule, elle peut prendre un tout autre sens quand c'est quelqu'un d'autre qui en parle et que ce n'est pas toi qui en parle. Tu peux demander s'il te plaît, comme ça je vais écouter directement pour aller trouver une piste, demander directement aux frères galactiques, hein, mes détecteurs de vérité, comme ça au moins on saura si c'est dans cette direction-là qu'on doit aller ou si c'est autre chose, s'il y a un transgénérationnel ou une autre vie. Parce que là, il y a comme une espèce de gros paquet, je ne sais pas si tu perçois ça, et ouais, qui a même une forme de confusion effectivement, où ça manque de repères et de Mm. stabilité. J'ai l'impression ouah, tu vois, comme ça, là. Donc, je vais te demander de me demander pour que je puisse entendre, est-ce qu'il y a une autre âme dans mon corps, autre que la mienne, c'est-à-dire mon âme, la mienne, et est-ce qu'il y en a une autre aussi? Est-ce que tu Est-ce peux qu'il demander? y a, est-ce Attends, qu'il y a, oui, attends. Je me recale. Et là, je veux bien que tu poses la question. est-ce qu'il y a dans mon corps une autre âme que la Tu comme mienne? et au palais. Ok. Bon, bah ça, c'est un grand oui, hein. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Alors, du coup, je me demande si... on en est où là? Je me demande si on reste en mode lecture d'âme au vu bah, justement de ce gros paquet qui est là avec vraiment quelque chose de lourd. Si on passe pas dans un mode d'hypnose spirituelle, sachant on est déjà bien avancé. Enfin, je parle par rapport à l'heure, parce que alors là, on est parti.
pour mm, tard, tard, tard. mm, Donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a ce que je peux te dire, ce que je peux ressentir. Mais quelque part, c'est pas ça le plus important. C'est ce que toi, tu ressens. Et c'est que tu puisses vraiment investiguer d'une façon profonde pour te retrouver toi et d'aller à la racine de là où ça se passe, là où mm, ça a commencé. mm. Donc, ce que je te propose, c'est de que cette séance-là, elle nous serve pour identifier le voyage, la destination que nous allons faire ensemble, si tu es d'accord, bien sûr, en hypnose spirituelle, mais un autre jour, parce que là, ça va nous mener bien trop tard. Une hypnose dans laquelle, non, pour le coup, donc là, moi, je vais télécharger en quelque sorte par canalisation l'intention de ton voyage, soit quoi tu dis au revoir, la mémoire originelle, qui va dans les grandes lignes se dire sans se préciser parce que c'est toi qui vas les voir, et soit quoi tu dis bonjour. Et là, on met les pieds dans le plat, tu vois, hein. Il y a pas de possibilité de déni, d'être désorienté ou d'aller. On y va, quoi. Donc, si tu es prête pour qu'on puisse préparer ce chemin-là et prendre rendez-vous pour une prochaine fois, et là, go. Et c'est toi qui, depuis ta propre conscience, fais ce voyage-là, d'aller à la racine de là où ça a commencé, de se sentir, tel que tu l'as dit, hein, paumé, parce que c'est bien ça. Ok. C'est comme si tu étais paumé, j'entends, en pleine mer, avec des naufragés autour de toi, où il n'y a personne pour t'agripper, et du coup, c'est comme si tu étais en mode, mais alors survie. Je te dis ça de toutes les images que je reçois là en même temps. Euh, Comme si vraiment il y avait un bateau qui avait un gros bateau qui avait chaviré et des gens à bord qui sont en train de se noyer. Voilà, c'est ça que je vois. Quand tu entends ça, comment ça, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quand j'entends ça, j'ai l'impression que tu me parles de la vie terrestre dans son ensemble, puisque pour moi, tous les naufragés, c'est tous les humains qui sont autant perdus que moi. Là, on parle de toi. Oui. Euh, Maintenant, comme c'est la croyance et le monde dans lequel tu es, c'est ta réalité, donc forcément, ça vient, euh, comment dire, ça donne un filtre de vision de comment est le monde. Donc c'est normal que tu penses ça. euh, Mais là, je te demandais en lien avec tes sensations corporelles, parce que c'est ce qu'on va écouter, hein. Il n'y a pas tellement de sensations corporelles. Non. Et, Est-ce que tu es en capacité de sentir l'émotion qui est là? Parce qu'elle est en train de monter là, avant qu'on mette des mots. Il y a une sacrée tristesse, hein. Bon, c'est pas à moi de le dire, hein, normalement, euh, mais c'est plus de la curiosité pour moi que de la. Enfin, je ressens pas de tristesse. C'est curieuse. bon, écoute, Et, on va y aller, on va voir ce qui est là. Mais moi, ce que je perçois, et c'est pour ça que je peux pas continuer là en mode lecture d'âme, c'est il y a une phase qui est là et ça peut être compréhensible, hein, c'est un mode de protection, mais de déni qui est là. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est un mode de protection, hein. Il n'y a aucune critique et jugement de ma part que de te dire ça, qui fait qu'il n'y a que toi qui puisses aller voir ce qui se passe. Parce que quel que soit ce que te dise par la guidance, ça ne peut pas rentrer en toi, donc c'est pas toi qui le vis directement. Et là, je sens la limite de ça. Donc du coup, c'est ce que je te propose. Et il y aura besoin de jouer le jeu, hein, et d'y aller à fond. Mhm. D'accord? Alors.
Donc, j'écoute. Et tu peux prendre un papier tout de suite et prendre note, comme ça sera fait et on écrira ensemble. Donc, je libère, comme ça, tu vois, au moins, on aura déjà préparé le terrain pour la prochaine fois et pour que ce soit toi qui y ailles directement, Mm. sans aller sur des sujets qui, en fait, sont des indices, hein, mais du malaise qui est là, de je me sens paumé, Mm. qui ont déjà bien été déchiffrés, hein. Donc, je libère la mémoire originelle. Ah, voilà, c'est ça. Celle qui se sent comme un radeau à la dérive, en manque de repères, ne sachant où aller, perdu. Et là, j'entends perdu dans l'espace-temps. Il n'y a même pas la sensation d'être sur Terre. Ça te parle d'entendre ça? Oui, et c'est peut-être en ça aussi où peut-être la tristesse est plus juste, c'est que depuis toujours, je me demande, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que moi j'ai survécu, qu'est-ce que je fais là et Voilà! pourquoi je suis en vie? Et ce qui fait que moi, j'ai survécu. Quand tu dis ça, quand tu penses ça, c'est en lien avec par rapport à qui? Ah, ma mère. En fait, donc, au-delà de ses fausses couches, elle a essayé de me tuer quand elle a constaté que mon père la trompait euh, autour de mes 3 4 mois de gestation. Et elle s'est tapée dans le ventre pour me tuer. Voilà. Bon, tu vois, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça, c'est un vrai sujet. Tu comprends? Pourquoi Mm. les guides étaient aussi réticents de ne pas répondre directement à la question que tu posais? Parce que, donc, on va y aller à cet endroit-là pour que tu puisses te retrouver, Mm. pour que toi, tu puisses te retrouver et de réactiver le désir, le désir de vie. C'est le projet si tu l'acceptes. Ok. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent comme un radeau à la dérive, en pleine mer, on peut rajouter, parce que c'est ça. Mer, MER, mais on sent bien qu'il y a le mer, MERE, qui est là aussi. En manque de repères, il y a le père qui est là aussi, ne sachant où aller, perdu dans l'espace-temps, à me demander ce que je fais là. Naufragé, j'ai mal partout là. C'est pas moi, Sophie, hein, c'est en résonance avec naufragé en perdition. J'entends une chanson qui est Allo, allo, tango, Charlie, Papa Tango, Charlie, dans le triangle des Bermudes, perdu. Naufragé en perdition, a lancé un appel au secours
et personne ne me répond. Il y a une grande solitude et tristesse qui est là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux percevoir? Mhm. Tu peux le noter dans une tristesse. Et alors là, c'est à perte de vue. Et tous les mots qui arrivent et les expressions, c'est jamais pour rien, mais toujours pour quelque chose. C'est après qu'on s'en rend compte, une fois qu'on a fait le voyage. Voilà, donc là, on a ce à quoi tu dis au revoir. Je vais relire et tu vas me dire si c'est OK pour toi. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent comme un radeau à la dérive en pleine mer, en manque de repères, ne sachant où aller, perdu dans l'espace-temps, à me demander ce que je fais là. Naufragé en perdition, à lancer un appel au secours et personne ne me répond, dans une tristesse à perte de vue. Comment c'est pour toi? Est-ce qu'il y a des mots qui ont besoin d'être changés, quelque chose qui a besoin d'être rajouté, sachant que là, on parle de la mémoire. Peut-être la formulation demander pourquoi je suis en vie, À me demander ce que je fais ce là. que je fais là, pourquoi je suis en vie. Non, il n'y a pas le pourquoi je suis en vie. Tu veux le remplacer par ça? Je veux l'ajouter. Ah, d'accord. D'accord. Pourquoi? Alors, non, on va pas le rajouter. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la formulation de pourquoi je suis en vie, là on parle de je suis en vie. C'est important de ne pas mettre de la confusion dans ton esprit, parce que là on est sur le petit chapitre de à quoi je dis au revoir. Tu ne peux pas dire au revoir à un je suis en vie, tu comprends? Mm. Parce que cette première partie, c'est vraiment ce à quoi tu dis au revoir. Là on arrive maintenant et ça va être le je suis en vie, justement dans la deuxième partie, ce à quoi tu dis bonjour. Ok. D'accord? Mhm. Alors, j'écoute. Bon, alors déjà, là, je veux dire que c'est plus du tout la même sensation. Il y a une stabilité qui arrive, comme un axe, hein, alors qu'à présent, ça fait ça. Hein. C'est d'ailleurs tout ce qu'on a vécu au moment de l'installation. Si tu te, ça a pris une demi-heure pour, rien que pour s'installer. On est en plein dans le sujet, en fait, avant Mhm. même d'avoir commencé. Alors que là, ce qui était déjà l'état à la dérive. Là, donc, ce à quoi tu dis bonjour. Oh, et alors la première chose qui arrive là, c'est de retrouver de la densité. Je retrouve ma densité. Ça peut paraître curieux que ce soit la première phrase qui arrive, mais c'est ainsi. Je retrouve ma densité sur Terre, incorporée. Ça parle bien de ton corps, hein, entre incorporé, oui. On va quand même en rajouter une couche dans le sens que t'es bien là, toi, dans ton corps, parce qu'on ne sait pas encore tout ce qui s'est passé avec les autres âmes, et si, parce que moi, je peux te dire des choses, mais ce qui est important, c'est ce que tu vas ressentir toi, ce que tu vas vivre toi. Je retrouve ma densité sur corps, incorporée. Là, ça ballotte encore un petit peu, ça ballotte jusqu'à ce que ça se stabilise. Voilà, c'est ça. Je me stabilise
au centre, waouh, de mon axe. Enfin chez moi. Le enfin chez moi, c'est enfin dans mon corps, hein. Enfin chez moi. À l'abri de tout vent. Alors, on va pas l'écrire comme ça parce que ça dit de tout vent contraire, pour la même raison que, donc, à l'abri, enfin chez moi. Alors, on va tout simplement marquer en sécurité. Voilà, en sécurité. Il n'y a plus besoin de lancer des SOS. En sécurité. Là, je peux dire que ça prend un certain temps pour que ça se restabilise. Je retrouve ma densité sur Terre, incorporée. Je me stabilise au centre de mon axe, enfin chez moi, en sécurité. Je n'arrive même pas à écouter les autres phrases tellement c'est pas encore là. Ça prend du temps. À quoi tu dis oui, toi? Alors, pour la petite information, quand tu as entamé le jeudi bonjour à, tout de suite, il y a cet homme qui m'est apparu et chaque fois que tu touches à quelque chose de fort, c'est quand j'y pense. Donc, Ce qui est quand même dans la situation dans laquelle on est, je suis perplexe hein, d'entendre ouais, ça. ouais, je sais. Enfin, c'est la réalité de ce que je vis, mais je sais aussi que je dois trouver cette encre quelque Ok. part et si possible qu'il soit pas humain. Non, l'encre, quelque part, et c'est là où c'est important de le nommer, c'est toi, en toi. L'encre, elle est en toi. Alors, enfin chez moi en sécurité, à me mettre en priorité, car c'est ça le sujet. Parce que dès que tu penses à quelqu'un d'autre alors que tu n'es pas chez toi, bah du coup ça te désaxe. Tu sens le truc, tu le sens pas. Il n'y a rien qui aille dans le sens où tu peux pas être en relation avec quelqu'un, bien au contraire. Mais pour pouvoir être en relation saine avec quelqu'un, tu as besoin d'être chez toi. Or là, c'est pas encore le cas. Mhm. Et c'est justement tout l'objet de ce à quoi tu dis bonjour pour pouvoir retrouver ce chez toi stable, ancré, en sécurité. Ça, c'est les mots les plus importants qui soient. Enfin, et quand ton attention, elle part de ce côté-là, c'est un appel au secours. Est-ce que tu peux percevoir ça? Mm. Ah oui. Mais c'est comme un mécanisme de survie qui s'est mis en place de cette manière-là. Mais là, tout le chemin, c'est un retour à toi, chez toi, Oui, c'est comme si c'était à travers l'autre que je trouvais ma place. complètement. Et ça, tu comprends bien que c'est pas juste. Mm. Parce que dès que l'autre n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Naufragé solitaire. Ce n'est Donc, pas, c'est pas l'autre qui te rend vivante.
Or, le mécanisme qui est là, actuel, ça va dans ce sens-là. Tu comprends? Mhm. Donc, à me mettre en priorité, ancré en mon fort intérieur, tu noteras le mot fort intérieur. Mhm. C'est pas faible intérieur, ça n'existe pas d'ailleurs, cette expression-là. En mon fort intérieur, ok, à me reconnaître digne d'être aimé. Le sujet, il est là. Alors, depuis cette vibration-là, tu attiras à toi dans ce sens-là, hein, Mhm. et pas dans l'autre sens, où du coup, il y a pas résonance à ton appel. Les guides disent que, même si ça ne te fait pas plaisir de l'entendre, que c'est de l'ordre d'une chimère. Mais il vaut mieux l'entendre, Mhm. parce que du coup, tu te perds. C'est comme si tu cherchais à aller à l'abordage sur d'autres embarcations. On est vraiment dans le domaine maritime, hein, et la mer, elle est omniprésente. Pour te sentir exister. Oui, il y a cette notion de avoir une place, que quelqu'un m'offre une place. Oui, mais c'est pas quelqu'un, là encore, tu écouteras l'enregistrement, c'est pas Mhm. quelqu'un m'offre une place. C'est j'existe et je m'autorise à être à ma place. Mais en même temps, c'est normal que ça se dise comme ça. C'est comme l'image, elle est complètement déformée. À me reconnaître digne d'être aimé, à m'autoriser. Tu dirais quoi? À m'autoriser à... Prendre ma place. Ouais, le mot prendre, j'avoue que je suis pas super fan parce que tu prends pas, c'est déjà ta place en fait. C'est Ouais. c'est à être à ma place. Tu vois la différence? Tu prends Mhm. rien, tu voles rien à Mhm. personne d'ailleurs. C'est ta place, c'est toi, c'est ton choix d'origine. À m'autoriser à être à ma place. Vivante, vibrante, aimante. Ah, en joie de vivre, non, plus que ça, de choisir ma vie. C'est pas quelqu'un qui choisit pour toi. De choisir ma vie, j'entends ensoleillée. Hmm. À respirer à plein poumon le bonheur de vivre. Non, c'est plus que ça encore, d'exister. Je relis. Alors, donc, dernière phrase, en joie de choisir ma vie ensoleillée, à respirer à plein poumon le bonheur d'exister. Je relis la deuxième partie en entier. Mhm. Je retrouve ma densité sur Terre, incorporée. Je me stabilise au centre de mon axe, enfin chez moi, en sécurité, à me mettre en priorité, ancré en mon fort intérieur, à me reconnaître digne d'être aimé,
à m'autoriser à être à ma place. Deux points. Le à ma place, c'est vivante, vibrante, aimante, en joie de choisir ma vie ensoleillée, à respirer à plein poumon le bonheur d'exister. Est-ce que ça te va? Bon, bah, c'est le programme. Mm. Voilà, donc tu vois, donc j'ai bien senti que j'ai été, enfin, avec les guides, hein, assez ferme hein, depuis le début, parce qu'on était en train de partir là, et si je n'avais pas récupéré le fouf, l'axe aussi pour ne pas me laisser envoyer sur des pistes qui n'étaient pas la bonne, euh, voilà, c'était la brasse euh, libre, mais aussi plongée. On aurait pu faire un plongé-collé, donc c'était pas l'idée. Voilà, donc pardonne-moi si j'étais peut-être un peu rude parfois. Il me semble que c'était nécessaire pour fouf, recaler. Voilà, donc là on a l'intention de ton voyage de transformation en hypnose spirituelle. Et c'est toi-même qui vas aller faire ce voyage-là. Mm. Ok. Donc on va retrouver un créneau pour prendre un rendez-vous et on ira là. Et entre-temps, ça va cheminer. Mm. Entre-temps, ça va bouger. Bien sûr, parce que tout ce qui s'est dit là, donc tu peux compter sur tes nuits qui peuvent être fort riches en révélations déjà, et déjà et d'arriver à notre prochain rendez-vous dans un autre mode. Ok. Mhm. Voilà, donc j'ai fermé l'enregistrement. Mais avant ça, là, toi, tu te sens comment par rapport à tout ce qui s'est dit? Mm. Bah, c'était intéressant d'avoir un tour d'horizon. Et quand c'est arrivé au cœur de digne d'être aimé, là, j'ai vraiment senti que, ouais, il y a de ça, que c'est l'une des racines principales. Mm. Oui, ce qui fait que, pour répondre à ta question, hein, la toute première, si quand je me connecte avec lui, euh, que c'est pas en vibration avec le je suis digne d'être aimé, mais c'est le programme de je me sens rejeté qui est activé. Oui. Enfin, qui vient du rejet de ma mère, dans ce cas-là. Et là, on ne dit pas d'où ça vient, mais je te parle Mm. du. Oui, bien sûr. Et Mm. de ce programme-là qui est activé et qui fait que du coup, cette croyance-là en lien avec le rejet de ta mère et de ne pas être digne d'être aimé, fait que tu attires à toi, dans ta vie, que tu aimantes à toi des situations ou des êtres qui, qui sont pas là, tout amour avec toi, qui ne peuvent pas t'aimer pleinement tel que tu es, parce que toi-même, tu n'es pas encore dans cette situation-là. C'est logique quand on y pense. Mm. Tout est une question vibratoire, donc c'est pour ça que c'est toi qui vas aller plonger au cœur même de la racine, de là où ça s'est passé, et peut-être que tu vas pas te retrouver dans le ventre de ta mère à ce moment-là, mais dans une autre vie, qui sait, Mm. où il y a cette croyance-là, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne mérite pas d'être aimé, qui va, euh, qui est activée Mm. pour justement aller la reconnaître, l'intégrer, qu'elle puisse se dissoudre. Donc on est vraiment, comme tu dis, on est au cœur du cœur de la racine là, sur ce sujet-là. Mm. Il y a le contexte tel que ça s'est montré là, jusqu'à présent, en arrivant dans cette vie,
Mais il y a de fortes chances que tu te retrouves aussi à la mémoire originelle. Parce que là, cette mémoire originelle-là, elle n'est pas datée encore. Mhm. Surprise, surprise. Mhm. Qui sait? Mm. Ouais, voilà, Merci, Sophie. avec grand plaisir.